Salut YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Summoners War. Ça y est, je me suis motivé, j'ai commencé la RTA. J'ai ruiné un petit peu de monstres, mais ça va pas être le sujet de la vidéo. Je vais faire les choses dans le désordre. On va regarder quelques replays que j'ai déjà fait et les ruinages des monstres, les monstres que j'ai sortis. Je pense que ce sera pour une prochaine vidéo. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai fait mes placements, j'ai monté un petit peu. Actuellement, je suis C1. Gardez en tête que c'est un mode de jeu où je suis complètement novice, donc si vous avez des conseils, n'hésitez pas dans les commentaires, ça sera à prendre de mon côté évidemment. Donc je tente des choses en ce moment, je sais que le robot dark c'est assez fort, mais je suis pas satisfait du runage. Là je pense que ma draft était pas folle. Parce que ce robot est très squishy, malheureusement. Je crois que j'ai que plus 9 HP, donc peut-être qu'il faudrait que je mette une rune PV au lieu d'une rune attaque. Ok, donc déjà on avait loupé un strip à droite, c'était assez pénible. Là je me dis que leur jauge d'attaque était super basse, donc j'avais pas trop d'intérêt de faire le sort 2, donc j'ai préféré le sort 3. Sauf que là il a un bon proc, et je savais pas que ça fonctionnait un peu pareil. Et là il reproc out, donc 2 fois de suite je crois il proc, donc c'était assez pénible, et je crois que le combat a tourné à ce moment-là. Ça c'est cool pour moi, ça me fait de la sustain sur la Juno. Et en fait je sais plus si je gagne là-dessus. Là j'ai eu un petit proc, ça m'a permis de remettre un petit peu de heal sur le Chompung, c'était ok. Il va continuer le contrôle normal. Du coup moi, là j'ai eu de la chance, j'ai eu un crit sur élément opposé, ça m'a mis plutôt pas mal. Bon, et puis je crois qu'en fait à partir de là, au moment où je tue le singe, enfin quoique même sans singe, je pense que Juno elle est presque capable de solo là-dessus. Voilà. Donc ici, il n'y a plus rien à craindre et il abandonne. Et je pense qu'avec ce combat, on repasse le C1 justement. On repasse à 1304. Bon, là, spoiler, ça va être une défaite et probablement fait une draft nulle. Est-ce que je peux mettre pause sur l'enregistrement? Non, je peux pas. Hein. Et du coup, là, je crois que je me prends énormément de dots. Ça partait plutôt bien, mais je pense que j'ai pas suffisamment de dégâts. Je suis allé là pour mettre le break attack, mais en fait, c'est pas fou parce que ok, elle va pas faire beaucoup de dégâts, mais bon, elle me pose les debuffs quand même, mais ça, c'est embêtant. Et là, j'avais voulu tenter le stun, je crois, sur le singe pour éviter justement ça, parce que c'était sûr qu'il allait focus mon Verdé, pardon. Et puis là, après, les stuns là-dessus, ça met pas bien. Et puis là, on voit que c'est perdu. Ça avait plutôt bien commencé, mais j'avais un manque de dégâts dans la compo. Je pense que j'aurais pas dû prendre Verdé là-dessus, j'aurais dû prendre autre chose. C'était my bad. Pourtant, sa draft était pas très jolie, je trouve pas. Mais ce pic Verdé qui me met pas bien. Ok, prochain replay. Donc il ouvre avec le singe feu, ok. Donc moi je crois que je joue pas mal Macha, je trouve que c'est fort. Je commence le Miles, je connais pas trop. Je sais que Chandra est pas mal aussi, mais je crois que le mien est pas skill up. J'aime bien Pra, donc je la teste de temps en temps. Donc là déjà je miss le crit, ça me met pas très très bien. Là je décide de juste faire S3 pour booster la jauge d'attaque. Ok, donc là j'ai mis le passif avec Tessarion à la limite. Hein. J'avais failli mourir et du coup je la last hit derrière. Je pense que là, je vais charger le singe assez fortement. Ok, cette fois-ci, on pose le break def et on tue. Et au moment où je tue le Shiwu, bah, il n'y a plus personne. J'ai eu quand même pas mal de proc, faut le dire. Et puis là, Alia toute seule, elle va rien faire. Il le sait. Et c'est gagné. Donc on était contre Seda. Donc on est contre Benny maintenant. Hop. J'avais fait une bonne série où j'avais pas mal gagné et après je crois que j'ai tout reperdu. C'était assez dommage. On voit quand même qu'il y a un sacré écart. Hein, mais
Donc là j'ai l'impression que je joue comme si j'avais des sets Swift, mais en fait j'ai pas de set Swift, c'est quasiment tout en violent, je crois, de souvenir. Et donc forcément, il y a... Et là, ça c'était un misplay, j'aurais peut-être dû aller la finir elle. J'ai voulu probablement aller jouer le stun avec le Miles, je me suis dit que ça allait être ok. Du coup, par chance, je crois que le Moore il est en auto-crit, donc c'est pour ça qu'on a crit. Et là on va se prendre le break def AOE. Parce que je vais aller la charger, j'ai un bon proc qui me permet de la terminer. Est-ce qu'il va pouvoir me gérer là-dessus? Je pense pas. On met pas le slow, ça c'était dommage. Elle a une bonne réduc qui a un bon proc là-dessus. Donc j'ai pas vu si sa jauge avait été... Ok. Il vient de la Sylvanessa, logique. Là oui, on a un énorme crit sur breakdef, on a fait très très mal. Ça fait super plaisir. Donc on a continué la victoire. Ensuite on tombe contre Drunken Nuts. Donc là je repique le Chandra, je me dis que c'est quand même sympa. Plus ils ont pris un buff récemment, c'est un lead speed, c'est ok. Là, je me dis que je prends le Tessarion qui va être force ban, parce qu'il y a trop de passifs en face. Et peut-être que j'aurais dû ban le Minato, là, je suis pas sûr. Parce que j'ai pas tant de strippers que ça dans la compo, et je sais plus ce que j'avais ban. Ok, donc là, j'ai eu un huge proc. Ok, j'ai fait que un... Ok. J'aurais peut-être dû S3 pour booster ma jauge. Non, je pense que ça aurait pas terminé quand même. Et Layla, je connais pas trop, je savais pas qu'elle strippait. Je pense que pour le moment, je vais essayer d'ignorer le Minato. Donc là, j'avais pas le choix, il y avait la menace, j'étais obligé d'aller sur le Minato. Et là, elle m'a mis une sacrée mandale. J'ai décidé de faire le sort 3 pour essayer d'enlever un buff. Je voulais enlever le break def, mais c'est pas le break def qui est parti. Là, j'ai fait des dégâts colossaux à la Layla. Ça m'a mis plutôt bien. Donc le Chandra, il aura bien tanké quand même, hein, mine de rien. Donc là, je pense que je vais juste aller focus le Minato, parce qu'en face, il y a que lui en menace. Ce petit père là, il fait que strip et booster si on strip, mais c'est tout. Ou alors je vais le strip. Là, le focus, pardon, je sais plus du tout ce que je fais. Peut-être que je me dis que je peux ignorer ce petit père et que j'attends de me faire booster par les tours qui passent pour aller chercher le Minato. Je repose le break def, mais ils finiront jamais. Je pense qu'honnêtement, le focus sur la fin du combat était pas ouf. Je pense que j'aurais pu juste focus le Minato et au moment où le Minato il tombe, il peut FF. On pose pas le break def, mais c'est pas très grave. Ok, on lui met le slow, ça c'est pas mal par contre. Et là, je pense qu'on tue presque. Ok, on tue carrément. Hop, ici. Donc, mince, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais retrouver le nom du monstre. Du coup, là, j'ai voulu partir sur elle pour pas qu'elle fasse de break def AOE ou de stun sur un personnage. Et dans ma draft, je crois que j'avais vraiment misplay là-dessus. J'avais oublié que j'avais pris Macha, et du coup j'ai pris Léo et je me suis auto-nerf, ce qui était pas très malin de ma part. Il me semble que j'avais pris le Léo pour contrer un peu le Miles. Et je sais plus si c'était assez intéressant ou pas. J'ai l'impression qu'il fait pas très très mal, on voit que du 5k. Ok, là c'était un huge proc. Je me suis dit que j'allais finir à l'auto, donc j'ai gardé mon sort pour le prochain tour si je joue. Donc a priori, non, je vais pas jouer. Et donc là, évidemment, je suis allé sur le Miles parce que ce petit père tout seul, ça sert à rien. Il peut FF à partir de là. On lui repose le slow, on se booste la jauge, ça nous met très très bien. Et il meurt de la dot. Donc c'était peut-être pas si mal.
On était là, on va partir ici. Et je crois que là, c'était le pic de la montagne russe. Je crois qu'à partir de là, je redescends. Qu'on ouvre à Chandra Macha, et en face, en fait, il va me cleave, et moi, j'ai pas su m'adapter. Je connais pas assez bien, et là-dessus, je sais pas du tout qui je dois ban, et je vais ban le booster ATB plus buff attaque. Et c'était pas suffisant, malheureusement. Donc là, je suis allé à gauche parce que j'avais peur de glance et de donner le tour. Mais finalement, de toute façon, elle joue. Je me dis, vu que je suis rapide, il y avait peu de chances qu'elle me one-shot. Donc, je crois que c'est un peu la différence de speed qui fait jouer. Et donc là, c'est lui qui me fait le plus peur parce que je sais qu'il a un ignore def et je veux l'éviter. Mais peut-être que j'aurais dû charger la Bear Guild. Là, vous voyez que je suis en train de changer de focus. Ça veut dire que tout ce que j'ai mis là, bah, ça sert un peu à rien. Donc pour l'instant, il a le glancing, il le sait. Et il va bien jouer. Il va mettre la menace, la contre-attaque sur Vanessa. Comme ça, il sera tranquille au prochain tour. La Berguil qui a pris énormément de tours, c'est assez pénible comme champion. Mais je pense que pour le moment, je suis juste pas assez bon dans la draft. Et vous voyez qu'il met un 30k ignore def, fait qu'ensuite il met un 13k sur break def. Donc là, c'est perdu. Je pense que c'était perdu à la draft. On a joué quand même au cas où, mais. On va peut-être pas trop redescendre. Il était où le petit père? Donc là, contre Lucky. Là, par Moore. Là, je vois que je vais me faire cleave. Il met un Léo, des Varaja, et lui, je crois que je l'ai tombé plusieurs fois. Je n'ai jamais su m'adapter. J'ai voulu ban le Léo parce que je me suis dit qu'il allait trop nerf Mamacha. Déjà, là, je mets pas de dégâts, je me suis senti comme un con. C'était horrible. Puis là, bon, là c'était perdu. Le Kaki, il a fait beaucoup trop de dégâts. Je me suis dit, je vais mettre l'Oblivion sur le Devaraja, qu'il fasse moins de dégâts, mais bon, à partir de là, de toute façon, c'était déjà perdu. Et il fait super mal avec le buff attaque en plus. Donc je sais pas, peut-être que j'aurais dû ban le Hamdouat, et tant pis, la Macha, elle était nerve. Je sais pas du tout ce que j'aurais dû faire là-dessus. Ah oui, on voit qu'on le retag là. Il va me refaire la même, et je crois que je perdrai encore. On ouvre encore à Chandra. Macha Miles. Et sa compo, je la trouve détestable, hein, sachez-le. Là, j'ai du strip, là, j'ai du strip, là, j'ai du strip, donc je me dis que j'étais obligé de ban le petit père là, le petit père pénible. Sauf qu'il prend le premier tour, je me fais stun le Chongpong. Je stun pas moi derrière. Ça, comme tout à l'heure, je vous l'avais dit, je savais, enfin, j'avais pas fait attention, je savais pas que c'est strip, ou alors j'en ai pas tenu compte. Et puis là, bah, c'est ici ce qui me met oubli de partout, qui va me slip le mice. Et là, je pense que je vais FF rapidement parce que je vais juste jamais sortir des contrôles. Voilà. Chose faite. Et du coup, là, on retag le Lucky. Il va faire exactement la même draft, je crois. Donc là, je tente le ban de Hamdouat pour pas qu'il prenne d'ATB. Et en fait, son Léo, bah, il doit être probablement en rage. Il fait très très mal. Derrière, sa bastet, elle est plus rapide que mes autres mobs parce que bah, elle est sûrement en Swift, alors que moi, bah, j'ai quasiment pas de cette Swift. Et du coup, je me fais arracher à nouveau. Et là, il me reste 2 supports. C'était pas winnable, donc j'ai quitté assez rapidement. Ramanast. Et donc, vous voyez que je suis redescendu F3. J'ai fait une descente de 50 points, je crois. J'étais un peu frustré. J'ai quand même continué. Je vais ban qui là-dedans? Laura Cooney, j'enlève sa sustain. Mais celle-là, elle est un peu pénible. Donc là, j'avais mon 7 immunité, donc je me dis, c'est pas grave si je me fais stun, enfin, que je prends une contre-attaque du Sarge, parce que de toute façon, je vais pas me faire stun et j'aurai un deuxième coup pour faire mon S3.
Donc là, je rate un premier Oblivion. Je suis pas content. Je laisse Pixel le Miles. Par contre, j'ai de la résistance. Là-dessus, le Miles, il meurt. Cette fois-ci, je me prends le Revenge et je me fais stun. Logique. On rate encore l'Oblivion. Ça me met vraiment pas bien. Mais je crois que celle-là, je la gagne. Parce qu'au moment où je sors le singe, ben, il a plus grand-chose. Moi, je pourrais ignorer elle parce que j'aurais plus qu'à faire que des autos et du coup, son passif ne proc pas. Donc là, voilà. J'aurais pu faire un S2, mais du coup, j'aurais donné de la jauge d'attaque. Donc là, j'avais préféré faire juste un S1 pour aller sortir et pas lui donner d'ATB. Hop là, même chose. Et puis là, voilà. Moi, je sais que je suis en violent, j'ai le Tessarion, il y a peu de chances qu'elle puisse faire quoi que ce soit. On a mis l'Oblivion, donc du coup, j'ai pu faire le sort 2, évidemment. Ils m'ont posé, j'ai fait Full Lance, mais c'est pas grave. Donc là, c'était gagné. Je pense qu'il manquait un petit peu de dégâts dans sa draft. Là, vous avez vu que je suis passé du Chandra au Moore à l'Open. Là, je vois qu'il a du strip, donc je me dis que ce petit père, il est intéressant. Voilà. Donc là, ça me donne le tour. Là, il a déjà Revenge. Un premier Revenge, un deuxième Revenge, où je me fais slip 2. Là, il est malin. Il me fout le contrôle pas. Troisième Revenge. Donc là, j'essaie d'aller mettre des dégâts sur le Vera, parce que ben, je me dis que c'est lui qui va être embêtant. Donc là, je me retrouve full contrôle et je pense que c'est perdu au moment où le Verad a pu faire son sort 3. C'était perdu. Il n'y a pas moyen que je regagne. Ok, cette fois-ci, il n'avait pas contré. Mais je crois que sur 4 AOE, il a contré 3 fois. Donc ça a joué assez fortement dans le match. Je pense que là, de toute façon, je peux pas revenir. Il a beaucoup de sustain. Moi, j'en ai plus. Il a beaucoup de contrôle. Moi, j'en ai très peu. Et donc, c'est FF. Je pense que là-dessus, c'était pas tellement mérité parce que vraiment le Verdé a contré énormément et ça a vraiment joué en ma défaveur. Donc là, j'ouvre un Macha, je mets pas de lead. Je me dis que peut-être que le lead speed que je pique, ça dépend un peu de ce que en face ça joue. Donc là, je sors la Camille alors que j'ai Ongyuki. C'était peut-être pas très malin en termes de piquer ban. Là, je me dis que le plus embêtant, c'est le singe. Parce que s'il prend les stacks, il peut m'éclater. Là, j'ai un énorme proc, du coup, je sors le singe à l'open. Et maintenant, je vais chercher le Véromos. Je garde mon sort 2 parce que je savais que j'allais pas tuer. Le stun, c'est pas très grave sur Ongyuki, comme vous pouvez le voir. Là, je sais que je tue, donc je vais faire les dégâts. Et comment il fait toujours pas le revenge, le petit père Feignan. Là, cette fois, il le fait. Il a eu un bon proc, mais par contre, il prend le break def derrière, et du coup, il a plus de dégâts, puisqu'il scale en fonction de la défense. Et donc là, il le sait, il peut pas tuer. Peut-être que si sa Juno était en vampire, peut-être qu'il aurait pu, mais la plupart, elles sont en Desper. Desper Revenge. Hop, on continue. Il en reste plus que 2. Donc il ouvre avec ça se voit pas très souvent. Moi, cette fois, je le mets lui. Je pense que ça servait pas à grand chose. Mais ça sert sur sa deuxième rotation parce que ça strip, ça strip. Je trouve qu'il a pas beaucoup de dégâts. Du coup, j'enlève le Hamdouat. Mais je me demande si moi ça va fonctionner. J'ai quand même un peu de sustain. Je sais pas, je pense que c'est gagné là, normalement. J'ai un bon stun en plus en face. Malheureusement, j'étais pas speed tune. Ça veut dire que le Wusa m'a cut. Il m'a mis l'oubli à gauche, c'est assez pénible. Moi, je sais pas pourquoi j'ai pas fait le sort 2 là-dessus. Hein, peut-être parce que je comptais sur lui pour tout strip. Je sais pas, me demandez pas pourquoi, je sais pas du tout pourquoi je suis allé là-bas. Peut-être que je pense que j'aurais dû continuer sur elle. Je sais pas comment elle s'appelle. Ah, c'est peut-être perdu parce que la Manon elle va faire des dégâts colossaux, je crois. Donc la première interception.
Stun à gauche. Et donc là, j'ai mis l'oubli, ça me met bien. Je me dis que je mets l'immunité, comme ça, elle me remet pas un break def de 2 tours. Et en fait, là, je crois que j'ai perdu. Ouais, je me dis qu'au moment où je perds le Tessarion, c'est fini. Sa draft était horrible. J'ai pas du tout aimé. C'est passif comme jeu, j'aime pas du tout. Peut-être que je devrais faire un Tessarion un peu plus tanky. Mais vraiment, j'ai pas apprécié ce combat du tout. Hop, et on est parti sur le dernier replay. Donc là, je repars sur un lead speed. Double passif, du coup, je pique Tessarion instant. Là, je sais qu'il y a un combo là-dessus, donc je pense que je vais probablement ban un des deux ou la Cassandra. Ok. Je pense que j'ai ban la Cassandra parce que je me suis dit qu'il allait ban le Tessarion, vu le nombre de passifs qu'il y avait. Là, je me dis que je peux. Sauf que ça, je savais pas que ça donnait le tour. Je pensais juste que ça diminuait les PV, mais je savais pas que ça diminuait. Enfin, que ça donnait le tour. Du coup, je me suis sorti un peu con sur le moment. Par chance, le petit père il a proc et il strip tout le monde. Donc là, je pense que je vais juste aller charger le petit ragdoll. Ok, donc j'ai donné un petit peu d'ATB. Là, il a un bon stun sur Tessarion et sur Chongpong, c'était assez pénible. On voit qu'il y a du destroy. Là, je restrip quasiment tout, ça a mis plutôt bien. Bon crit, on sort le ragdoll. Et je pense que maintenant, j'ai plus qu'à aller sur le Kinky, parce qu'en face, il y a les deux à gauche et des supports. Et au moment où je sors le Kinky, il n'y a plus de dégâts et c'est free win. Ok, on retente l'Oblivion. Cette fois-ci, il passe, j'ai un proc et je l'arrache à coup de 20k au sort 1. Et puis là, on sait que c'est win. Elle ne sert à rien, elle était là juste pour le combo avec Ragdoll. Il n'a pas réussi à one tap. Je pense qu'il a pas. Je crois qu'avec le passif de Tessarion, on a une réduction. Je pense qu'il aurait dû aller chercher le Chumpung avec son Ragdoll. Ça aurait été plus malin, j'imagine. Là, je sais pas pourquoi il sort pas. Et voilà, il abandonne. Donc voilà pour les premiers replays. J'essaierai de faire des vidéos en live. Peut-être que ça sera peut-être plus intéressant. Donc je suis toujours C1. Je crois que pour passer C2, il faut passer à 1400 points. Donc je m'en suis à peine approché. Je crois que je suis monté à voilà, 1348. Il me manque encore beaucoup de wins. Je pense que les prochaines vidéos, ça va être sûrement les monstres. Comme ça, si vous avez des conseils sur quel monstre runer et du coup skill up, parce que j'en ai beaucoup qui sont pas skill up et si je les joue un peu plus souvent, bah, ça vaudra le coup de les skill up. J'ai 69 Diablemon à disposition, donc on aura de quoi faire. J'espère que cette première vidéo RTA vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao!